Rudolf Steiner, lire et entendre le monde spirituel. 4e conférence d'Ornard, le 6 octobre 1914. Hier, j'ai essayé de parler de quelques expériences intérieures que l'on pourrait appeler le vocalisme du monde spirituel. Nous avons en effet pu voir précisément, alors que ce que l'on peut appeler lire au culte et entendre au culte est quelque chose de vivant, que cela se déroule en expériences intérieures, dans lesquelles on doit justement engager toute sa personnalité, tout son être d'âme. J'ai mentionné 3 de ces expériences que l'on doit préparer avec soin. Tout d'abord, celle qui naît lorsqu'on apprend peu à peu à se transporter consciemment dans le monde spirituel au sein duquel on est, à vrai dire, inconsciemment toujours, et que l'on parvient par là aux portes de la mort. J'ai en outre mentionné l'expérience à laquelle on arrive lorsqu'on acquiert ce que l'on appelle la faculté de se métamorphoser en d'autres êtres. Et j'ai ensuite essayé de montrer que le mal dans le monde peut se présenter à vous sous la forme que l'on connaît, son origine procédant d'un mauvais usage de forces spirituelles supérieures qui sont tout à fait justifiées à leur manière, en leur lieu et place. Une autre expérience de ce genre a lieu lorsqu'on prend tout à fait au sérieux quelque chose dont j'ai déjà souvent parlé, quelque chose qui se rattache au fond à ce dont il vient d'être question. On doit se transformer en un autre, mais dans cette métamorphose, il est nécessaire de pouvoir tenir fermement le fil des expériences intérieures de l'âme. Si l'on ne pouvait pas tenir fermement ce fil, il vous arriverait exactement la même chose que, sur le plan physique, à un homme qui ne se souvient pas de ce dont il a fait l'expérience dans la vie physique, hier, avant-hier, ou il y a des années. De même que cette continuité de la conscience doit être maintenue dans la vie physique normale, de même l'homme doit maintenir le fil du souvenir à travers les métamorphoses dans le monde spirituel. C'est-à-dire qu'à l'instant où il s'est transformé en un être précis ou en un processus précis, il ne doit pas se perdre de vue en l'âme. Il doit, pour ainsi dire, garder quelque chose comme un souvenir supérieur, purement spirituel, d'autres formes, processus et entités du monde spirituel. En d'autres termes, l'homme doit être une réalité multiple. Il doit pouvoir se disséminer, se fragmenter dans le monde spirituel. Il doit se dissoudre dans le nombre. Quand cette expérience est vécue très intimement, cela suscite un sentiment particulier. Le sentiment suivant:
tu es là, tu es cet être, mais tu es aussi un autre être, tu es au fond, à l'intérieur d'entités séparées. Sans avoir développé ce sentiment de multiplicité, on ne serait pas du tout en mesure de se faire une véritable représentation spirituelle, par exemple, des êtres des hiérarchies supérieures. On peut encore parvenir à se représenter les êtres de la première hiérarchie au-dessus de nous, les entités des angeloi, sur la voie que nous avons empruntée hier, ou sur les voies sur lesquelles nous nous sommes engagés dans d'autres cas. Mais déjà, quand on veut s'élever à une représentation plus exacte et adéquate, j'aimerais dire conforme à l'esprit, des entités des archanges, il faut comprendre par un ressentir intérieur un peu de ce qu'est la multiplication. Car ce qu'il en est au fond de ces entités des hiérarchies supérieures, on apprend à le connaître que très progressivement. On apprend à le connaître que progressivement parce que, du fait du monde physique, toute activité humaine de représentation, tout pensée humain est lié aux conditions habituelles de l'espace et du temps. Mais quand on s'élève, par exemple, aux entités de la hiérarchie des archanges, on est en présence de toute autre condition d'espace et de temps. Si nous partons de la conscience physique habituelle, nous avons toujours un certain sentiment fondamental, un sentiment qui est tout à fait naturel pour cette conscience physique. Je vais le caractériser par ce qui suit. Quand je veux, par exemple, parvenir par la voyance jusqu'à un homme qui vit entre la mort et une nouvelle naissance, je ne veux pas dire moi-même, mais en général, un homme qui est à la recherche d'un mort par la voyance. J'ai tout d'abord le sentiment suivant. Oui, certes, le mort est là, et justement là, en même temps que toi-même. Et en ce qui concerne le temps, tu peux aller à sa recherche de la même manière que tu peux aller à la recherche sur le plan physique d'un autre homme dont tu sais aussi clairement qu'il vit à la même époque que toi et qu'il te suffit de trouver les chemins pour aller jusqu'à lui. Lorsqu'on va à la recherche d'un mort, cette représentation est aussi pleinement justifiée. Elle est même encore, en un certain sens, justifiée lorsqu'on veut trouver une entité de la hiérarchie des angeloi. Mais on n'a plus une représentation juste de ce dont il s'agit lorsqu'on veut aller de la même manière à la recherche d'une entité de la hiérarchie des archangeloi. Parce qu'une entité de la hiérarchie des archangeloi a concentré sa conscience dans une époque très précise qui n'est pas l'époque actuelle. Supposons une fois que cette ligne, une ligne droite, représente le cours du temps et que le voyant vivrait ici, en un point du temps, 1914. Il présuppose qu'il trouve un mort
ou une entité de la série des angeloi quelque part dans le monde spirituel à la même époque. C'est-à-dire des angeloi manifestés par des petites croix sur le dessin en juxtaposition de 1914, en simultanéité de 1914. Mais cela ne va pas lorsque, par exemple, on veut aller chercher une certaine entité de la hiérarchie des archanges, des archangeloi. Là, on doit sortir du temps. Là, on doit dépasser la simultanéité. Par exemple, on doit, disons, pour trouver un certain archange, remonter, disons, au XVe siècle. Donc, on ne peut pas dire « je reste dans mon propre temps, 1914 ». Au contraire, on doit remonter, éventuellement, à l'année 1465, ou à peu près. Et c'est là que l'on doit aller chercher l'entité en question de l'archange. Même si cette entité ne peut être trouvée dans le présent, son influence rayonne jusqu'en 1914. Mais à notre époque, on ne trouve justement que son influence. On ne la trouve pas elle-même dans son essence propre. On doit partir en quête d'autres archanges, de nouveau, en un autre point du temps. On doit sortir du temps. C'est certes une représentation très difficile, mes chers amis, mais il faut parvenir à cette représentation. Il faut voir clairement que c'est toujours en un certain sens, à bon droit, que les archanges portent leur nom. On ne sait en réalité pourquoi ils portent ce nom que lorsqu'on découvre leur entité au sens qui vient d'être caractérisé. Ils s'appellent anges du commencement, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là au début d'époque, disons où naissent des peuples, au début d'époque où des peuples entrent pour la première fois dans l'histoire universelle. Là, ils sont présents, avec toute leur conscience, avec leur soi propre. Cela reste présent pendant le reste du temps dans les effets, dans leurs influences. Les effets s'écoulent dans le temps. Et si l'on veut les trouver, on ne peut pas rester seulement dans la simultanéité. On doit, au contraire, sortir du temps, aller chercher les débuts du temps. Donc, personne qui ne veut vivre en tant qu'âme, disons, qu'en octobre 1914, n'est en mesure de trouver, par exemple, tous les archanges, peut-être même pas un seul. Mais, bien sûr, peut le faire celui qui est capable de se reporter en arrière en son âme dans d'autres époques, de façon à ce qu'il puisse faire l'expérience directe de ces autres époques. Si bien qu'il vit lui-même dans ces autres époques. Mais lorsqu'on se transporte dans d'autres époques, il faut tenir pour nécessaire de ne pas oublier comment on y est entré.
de même qu'il ne faut guère oublier aujourd'hui ce que l'on a fait hier dans le monde physique. C'est quelque chose comme une loi de la multiplication, du déversement dans le nombre. Et les principautés, les esprits de la personnalité, les archées, on les trouve uniquement lorsqu'on se transporte en arrière, au milieu de l'époque lémurienne, où la Terre est au début de son devenir physique. Là où la Terre est passée par les débuts de son existence physique, on trouve les archées dans leur essence propre. Lorsqu'on reste dans la simultanéité, on ne peut pas les trouver. Vous voyez donc que tout le rapport de l'âme au temps doit devenir autre lorsqu'on veut pénétrer dans le monde spirituel en le connaissant vraiment, ce dont on fait ainsi l'expérience, ou seulement par le fait que l'on se forme une représentation de ces choses, et que l'on progresse toujours davantage dans l'expérience intérieure de la représentation. Cela donne de nouveau en l'âme une tonalité d'adonnement intérieur, quelque chose comme être répandu dans le monde spirituel réel. C'est de nouveau une telle voyelle du monde spirituel. Vous pouvez voir qu'ainsi l'homme devient, dans la suite de l'expérience qui a été décrite, de plus en plus indépendant du point de vue de l'espace et du point de vue du temps qui est le sien dans le monde physique. Vous voyez qu'il ne sort pas seulement de lui-même, mais que, pendant qu'il sort de lui-même, il entre en même temps aussi dans le tissu et dans l'être du cosmos. Non pas de façon unilatérale, dans la mesure où l'on s'étend, pour ainsi dire, dans les sphères spatiales, mais de façon multiple, dans la mesure où l'on se ressent aussi dans le temps comme un être vivant qui a en lui-même les points de conscience, aimerais-je dire, des entités des hiérarchies supérieures. Lorsqu'on ne vit donc plus en soi-même, que l'on ne vit plus non plus dans l'espace et dans le temps, qui sont votre lot en tant qu'être physique, lorsqu'on a, pour ainsi dire, intégré l'espace à son corps et le temps à son âme, notez bien ces termes. On apprend que peu à peu à les comprendre dans leur pleine signification, que lorsqu'on a beaucoup médité à leur sujet, lorsqu'on a, pour ainsi dire, intégré l'espace à son corps, le temps à son âme, on s'est uni à ce qui n'est pas un ressentir abstrait en général, mais un tisser et un être dans l'existence pleine de sens des mondes. Partout où l'on se transporte, il y a du sens.
Et partout où l'on se transporte, du sens germe dans notre propre âme. Et à partir du sens isolé, se compose un sens universel et il tisse et il est dans le monde. À partir d'un grand nombre des points du monde jaillit sous formes multiples, pour ainsi dire portant fruit, le sens des choses. Et le spirituel qui est clos dans les sens isolés, à partir des êtres isolés, ce spirituel réunit tous les fils tissés pour former un verbe des mondes un, portant le sens du tout. Et l'on tisse et l'on vit à l'intérieur du verbe des mondes. Et se tisser au-dedans, se vivre au-dedans du verbe des mondes, c'est de nouveau une autre voyelle du monde spirituel. C'est, si je puis dire, la voyelle originelle et primordiale du monde spirituel lui-même. Avec cette expérience vécue du verbe des mondes que l'on doit se représenter dans sa multiplicité de vie et pas seulement dans un entendre spirituel, est donné tout ce que l'on peut appeler inspiration en un sens supérieur. Avec elle est donné tout ce dont on peut parler sous la forme que l'on dit ce que je sais dans ce verbe des mondes, le monde le sait en moi. Je suis au fond tout à fait innocent de tout ce que je sais ainsi, car c'est le monde qui le sait en moi. Je peux seulement avoir une culpabilité par rapport au savoir du verbe des mondes, par le fait que je suis un instrument imparfait qui ne fait résonner en moi ce verbe des mondes qu'en rayon brisé. Mais c'est le verbe des mondes qui résonne en moi-même. Et plus on est devenu modeste, plus on est parvenu à être adonné avec désintéressement, sans avoir encore quelque prétention que ce soit par rapport à son propre créer, penser, ressentir et vouloir, plus on est parvenu à faire régner le verbe des mondes dans le tisser de son propre être, mieux on rend, et avec plus d'objectivité, ceux qui traversent de ces flots de mystère le monde par le verbe des mondes. Ainsi, nous avons de nouveau parlé d'une telle voyelle, la cinquième voyelle des mondes. Comme je ne peux donner dans ces 4 conférences que le principe, l'élément essentiel, je voulais éveiller seulement en vous un concept, même s'il n'est que tout à fait primitif, de ce qu'est le vocalisme des mondes.
Or, quand on est parvenu à être intérieurement exercé à des sentiments tels que ceux que j'ai décrits dans ces 5 voyelles des mondes, quand on peut vivre en son âme l'expérience de ce qui est, pour ainsi dire, un précipité venu du monde spirituel, alors l'âme peut écouter ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors le monde spirituel peut lui parler. Et qu'en est-il donc maintenant lorsqu'on cultive réellement les relations avec le monde spirituel sur le chemin qui s'ouvre par ce qui a été décrit? Il en est ainsi que nous sommes avec notre moi et notre corps astral, en dehors de notre corps physique et de notre corps éthérique. Mais le moi est amené à un degré supérieur par le fait que le moi a une existence atténuée et désintéressée, et qu'il s'est immergé dans le corps astral de la manière qui a été décrite précédemment. On est en effet avec son moi et son corps astral en dehors de son corps physique et de son corps éthérique lorsqu'on se trouve ici dans la vie entre la naissance et la mort et que l'on perçoit spirituellement. Mais on jette cependant un regard rétrospectif sur le corps éthérique, et le corps éthérique vous reflète justement le vocalisme. Il a la possibilité de renvoyer cette sorte de reflet. J'ai déjà mentionné 5 de ces reflets, 5 voyelles. 2 voyelles viennent encore s'y ajouter, dont il devra être parlé plus en détail en une autre occasion. Mais les ondes et les vagues proprement dites du corps éthérique, ce qu'il reflète dans ces processus de vie lorsqu'on est en dehors de soi-même, cela s'annonce sous la forme de ces voyelles. C'est-à-dire que dans le corps éthérique se produit quelque chose lorsqu'on développe des sentiments, comme ce dont on peut faire l'expérience par la préparation que l'on se trouve devant la porte de la mort, ou l'expérience par cette autre chose, à savoir que l'on se trouve face au mal en le comprenant, ou que l'on se trouve vivant et tissant dans le Verbe vivant des mondes. Selon que l'on présente l'une ou l'autre chose au monde spirituel, quelque chose de différent se reflète dans le corps éthérique, vers quoi on peut alors, pour ainsi dire, jeter un regard rétrospectif. C'est difficile à décrire. Je voudrais dire que les êtres des mondes se reflètent de cette manière dans le corps éthérique. 7. Je voudrais représenter cela schématiquement de la manière suivante. Si ceci représente le corps éthérique de l'homme, forme évasée d'un corps d'homme, tout à fait schématiquement. Alors, si on lui présentait par exemple le sentiment de se trouver devant la porte de la mort qui naît de la préparation, alors le corps éthérique serait, pour ainsi dire, concentré ici, dans la région supérieure, tête et cou. Et il se met d'une certaine manière à briller et à résonner. Et de cette lumière et de ce son qui émane de lui, sort quelque chose que l'on peut appeler une voyelle du monde spirituel.
Si l'on développe maintenant un autre sentiment, le corps éthérique se concentre, pour ainsi dire, dans une autre région. Disons, la région du cœur. Alors, on voit une autre manière de briller. On entend une autre manière de raisonner, comme venant d'une entité dans laquelle on s'est transporté avec son moi et son corps éthérique. Or, ce que j'ai dit jusqu'à présent se rapporte aux voyelles du monde spirituel. De même qu'il existe 7 voyelles, il existe cependant aussi des consonnes du monde spirituel au nombre de 12. On trouve ces 12 consonnes de la manière la plus facile par le fait que l'on comprend le corps physique de la même façon que l'on a compris le corps éthérique dans ce que l'on pourrait appeler son entité vocalique, ainsi que nous l'avons fait. Le corps physique se montre alors dans sa duodécimalité, 12. Nous n'avons naturellement pas le temps ici d'indiquer, ne serait-ce qu'en quelques traits, comment on arrive à la duodécimalité du corps physique de la même manière que l'on arrive à la nature du 7 du corps éthérique. Mais je dois dire ceci. Pour celui qui se trouve en dehors de son corps physique et de son corps éthérique, ce corps éthérique et ce corps physique deviennent, pour ainsi dire, quelque chose de tout autre qu'ils ne le sont lorsque nous vivons en eux. Lorsque nous vivons en eux, le corps éthérique est ce qui entretient nos processus de vie, ce qui fait de nous des êtres vivants, et le corps physique est ce qui édifie principalement notre organisme sensoriel. Là, nous sommes à l'intérieur. Nous avons besoin de notre corps éthérique et de notre corps physique pour être le genre d'homme que nous sommes sur le plan physique. Mais dès que nous sommes en dehors de notre corps éthérique et de notre corps physique, au sens indiqué maintenant pendant cette conférence, nous nous comportons à leur égard comme à l'égard de signes. Vraiment, le corps éthérique est alors certes un être vivant, mais il ne montre alors pas du tout la tâche, la fonction qu'il a de constituer en tant que principe de vie le fondement de notre organisme physique. Non, il se montre à nous comme le signe des 7 voyelles. Il devient quelque chose d'objectif que nous regardons et qui est, dans sa variabilité, dans sa faculté de changer, un reflet du vocalisme de l'univers. Nous devenons, pour ainsi dire, aussi étrangers à ce corps éthérique que nous le sommes à l'égard des voyelles de la grossière écriture physique extérieure. Et nous devenons aussi étrangers à notre corps physique extérieur. Il devient une somme de 12 chiffres qui sont assemblés en lui, que nous sommes étrangers aux consonnes de la grossière écriture habituelle. Et de même que les consonnes et les voyelles s'interpénètrent dans les mots de l'écriture habituelle, si bien que nous pouvons lire tel ou tel mot selon la façon dont les voyelles et les consonnes sont liées entre elles, de même, nous lisons ou entendons dans le monde spirituel diverses choses selon que le corps éthérique qui peut se manifester de cette manière résonne en accord ou est lié avec telle ou telle consonne du corps physique.
De même que lorsque nous rencontrons un homme sur le plan physique, nous nous comprenons avec lui par le fait qu'il nous parle, mais que nous devons avoir des yeux pour observer, des oreilles pour entendre le mot, pour faire pénétrer son langage à notre âme. Donc, de même que tout ce qui constitue un rapport à d'autres âmes est transmis par nos sens, de même il se passe quelque chose de semblable dans le monde spirituel. On se prépare, disons, à trouver une âme humaine qui vit entre la mort et une nouvelle naissance. On sait par expérience intérieure que l'on est maintenant uni à cette âme. On sait que l'on vit une expérience avec elle au même moment, au même endroit du monde spirituel. Mais, de même qu'on a besoin dans le monde physique d'organes et des sens pour s'entendre avec d'autres hommes, de même, on a besoin dans le monde spirituel de regarder en arrière le corps éthérique et le corps physique. Ils reflètent le jeu alterné par lequel les processus vocaliques du corps éthérique s'accordent avec les processus consonantiques du corps physique. Et la manière dont ils jouent les uns dans les autres vous exprime ce que l'on dit avec le mort, avec lequel on est uni, ce qui est donc nécessaire pour s'entendre avec le mort. Donc, représentez-vous que vous êtes unis dans le monde spirituel avec un mort, avec une âme qui vit là entre la mort et une nouvelle naissance. Vous considérez la forme humaine physique dans laquelle vous vivez vous-même au plan physique et vous considérez la forme humaine éthérique. Vous regardez en arrière, vers elle, et par elle se reflète tout ce que le mort a à vous dire, ce qu'il a à vous communiquer, ce qu'il pense, ressent et veut. Le corps humain physique et le corps humain éthérique sont devenus ensemble un organe global d'essence. Et nous pouvons dire ceci. À l'intérieur de notre vie physique, nous avons reçu le corps physique et le corps éthérique afin que nous ayons des organes d'essence pour le monde spirituel. Notre attention est de nouveau attirée d'une manière nouvelle sur le fait que la vie dans le monde physique n'est pas seulement la vie dans une vallée de larmes dont on doit aspirer à sortir comme le veut une fausse ascèse. Au contraire, notre attention est attirée sur le fait que la vie dans le monde physique a une grande, une sublime, une divine mission. À l'intérieur de la vie physique, nous acquérons ce qui devient des organes et des sens pour le monde spirituel. Vous comprendrez cela encore plus précisément si j'attire votre attention sur la manière dont a lieu la perception des entités et des processus spirituels quand nous sommes nous-mêmes dans la période entre la mort et une nouvelle naissance. Donc, lorsque nous ne percevons pas par la clairvoyance le monde spirituel à partir du plan physique, quand nous sommes au contraire unis dans le monde spirituel à des entités spirituelles, aussi longtemps que nous portons justement un corps physique et un corps éthérique comme notre vêtement, nous avons quelque chose pour refléter. Ces corps nous servent d'organes d'essence. Lorsque nous les quittons avec la mort, nous n'avons naturellement plus ces organes d'essence en tant que réalité extérieure. Vous pourriez alors facilement poser la question suivante:
Est-ce que dans le monde spirituel, entre la mort et une nouvelle naissance, nous ne pouvons alors pas percevoir ce dont nous faisons l'expérience en relation avec les autres entités et processus du monde spirituel? Eh bien, c'est qu'alors les choses sont autres, alors nous les percevons autrement. Même le voyant doit recevoir, ici dans le monde physique, en son corps physique et son corps éthérique, sous forme de reflet, ce dont il vit l'expérience dans le monde spirituel. C'est juste aussi longtemps qu'ils existent dans le monde physique, aussi longtemps que le corps physique et le corps éthérique ne sont pas perdus. Le premier par putréfaction, le second par dissolution, par déversement dans le monde spirituel. Or, quand nous sommes dans le monde spirituel et que nous n'avons plus de corps physique ni de corps éthérique, nous sommes alors en mesure de nous dessiner de façon correspondante à partir de ce qui constitue la substance du monde spirituel, le monde des signes dont sont composés le corps physique et le corps éthérique. Tout est inscrit par nous dans le monde spirituel. Supposez qu'en tant qu'âme, vous viviez entre la mort et une nouvelle naissance avec une autre âme. Ce qu'elle vous dit ou ce que vous lui dites, tout ce qui se serait sinon reflété dans votre corps physique et éthérique, cela s'imprime alors dans le monde spirituel, dans la chronique de l'Akasha. Ce qui s'exprimait, sinon dans l'image reflet du corps physique et éthérique, sous forme de voyelles ou de consonnes, vous l'inscrivez réellement maintenant par votre propre pouvoir dans le monde spirituel, dans la chronique de l'Akasha, pour l'effacer ensuite de nouveau. Pour parler figurativement, lorsque ce n'est plus nécessaire. J'ai donné la première indication de cela dans mon livre La Théosophie. Au début du chapitre sur ce qui est appelé le pays des esprits, où il est dit qu'à un certain degré d'évolution dans le Devachan, dans le pays des esprits, l'être humain voit exposé devant lui son incarnation précédente, dans la région continentale, comme je l'ai appelé dans ce livre. C'est une sorte d'inscription d'une écriture spirituelle. Oui, ce serait tout à fait l'idéal si l'on pratiquait l'étude d'un livre comme la Théosophie avec tant de zèle que plus d'un lecteur parvienne lui-même, à partir d'indications telles qu'elles sont données dans l'ouvrage, à des choses du genre de celles que je viens d'exposer. Il y a beaucoup de choses dans ces livres et l'on pourrait déjà tout à fait les découvrir, rien que par sa lecture personnelle, pour peu qu'on lise avec le cœur, avec tout le ressentir intérieur de son âme. Mais en règle générale, on ne lit pas avec l'attention qui est requise pour eux les livres qui sont écrits dans le domaine de la science de l'esprit. On ne les lit vraiment pas ainsi, car sinon, après qu'on ait écrit la théosophie et comment parvient-on à des connaissances des mondes supérieurs, et peut-être encore aussi la science de l'occulte dans ses grandes lignes, tous les cycles auraient pu être écrits ou faits en conférence par n'importe quelle autre personne que moi-même. Au fond, tout se trouve dans ces livres. Seulement, on ne le croit habituellement pas. Et comme on pourrait écrire de nombreux textes si l'on faisait sortir
tout ce qui est contenu dans les 4 drames mystères. Oh, je ne dis pas cela pour me vanter, j'ai déjà suffisamment parlé de l'humilité de l'occultiste, du chercheur de l'esprit. Je le dis pour inciter à lire véritablement ces écrits qu'il fallait donner précisément à notre époque et pour lesquels on a, personnellement, en fait aussi peu de mérite que possible. Vous voyez donc que, tel qu'il vit sur le plan physique, l'homme développe en rapport avec les mondes spirituels quelque chose qui est un germe pour les expériences des mondes supérieurs. Tel que l'homme a, ici dans le monde physique, son corps éthérique, ce dernier n'est pas seulement le principe de vie de l'homme, il est au contraire, en même temps, un moyen de se préparer à vivre l'expérience du sens, du vocalisme du monde spirituel. Et le corps physique est un moyen de se préparer à vivre l'expérience du consonantisme du monde spirituel. On peut faire beaucoup lorsqu'on essaye avec sérieux de se dégager peu à peu de la conception purement matérialiste du corps humain physique. On peut faire beaucoup pour se préparer à ce que s'éveillent en l'âme les sentiments, que l'on peut appeler sentiments du vocalisme et du consonantisme du cosmos. Ces expériences et impulsions intérieures. Il faut seulement, dans le but de cette préparation, susciter en soi un état intérieur qui, par rapport à cette évolution, conduisant dans les mondes supérieurs, soit vraiment semblable à ce que doit faire l'enfant dans le monde physique pour apprendre à lire et à comprendre les mots de notre langage physique extérieur. Examinons une fois comment on considère le corps humain dans l'existence habituelle selon la conception matérialiste. On le considère selon la manière dont il se présente justement, physiquement. On le considère vraiment comme on ferait si quelqu'un écrivait les signes suivants, encre, et qu'un autre venait et dise « Je vais maintenant examiner la chose et pour ce faire procéder de la manière suivante. » Il dirait « Là, il y a une boucle, là un trait, celui-ci monte, celui-ci descend. Ici, un trait se recourbe et ainsi de suite. » Bref, il décrirait la forme des lettres. C'est exactement de cette manière que l'on procède pour le corps physique. On décrit selon l'anatomie, la physiologie, le cœur, les poumons, le foie, et ainsi de suite, tel qu'il se présente extérieurement. C'est comme si pour un mot, on décrivait les traits dont il est composé. Mais seul peut en avoir profit celui qui a appris à lire dans les traits le mot encre. Il faut donc, dès le plan physique, s'élever à un lire dans les mondes spirituels, comme cela a été dit aujourd'hui. Ce que l'on appelle lire occulte et entendre occulte est vraiment une expérience individuelle. On s'y prépare lorsque, dès le monde physique, on s'efforce d'appréhender le corps physique humain sous un certain rapport dans sa nature de signe. Que veut-on dire par là? Je vais vous donner un exemple de cette façon d'appréhender le caractère de signe. Je ne peux, il est vrai, que donner un court exemple, et je dois m'en remettre à votre propre activité de méditation et de sérieuse réflexion pour comprendre
ce que cela signifie en réalité, car en bien des cas, le langage est vraiment insuffisant pour que l'on se comprenne sur ces choses-là. Il n'en sera capable que lorsque la science de l'esprit aura exercé pendant un certain temps son action dans le monde et aura transformé le langage de manière que les mots auront acquis une forme telle qu'ils s'adaptent étroitement à ce qui est spirituellement réel et essentiel. Le langage doit devenir pour ce faire encore beaucoup plus souple. Mais ça ne sera possible que lorsque la science de l'esprit aura été agissante tout au long d'un certain nombre de siècles. Lorsqu'à son contact, on se sera habitué à prendre les mots autrement que maintenant où ils ne sont employés que pour des choses et des processus du plan physique. Nous trouvons les processus qui se déroulent dans la tête de l'homme enfermés dans la structure osseuse du crâne physique. Ils y sont, pour ainsi dire, enclos. Là, à peu d'exceptions près, ils y sont physiquement cernés de tous côtés. Nous pouvons les dessiner schématiquement en représentant la tête et ce qui l'enveloppe de la manière suivante. Un rond. Il dessine un rond légèrement enflé à la base sur le tableau. Cette tête, quand on commence à l'interpréter, non pas tout simplement à la décrire telle qu'elle se présente au sens, non. Quand on commence à l'interpréter, c'est quelque chose d'extrêmement important par le fait qu'en elle se déroulent des processus compliqués qui sont entourés presque de tous côtés par une coque osseuse. De ce fait, se sépare de l'ensemble de l'entité humaine une partie qui est entourée de tous côtés par la substance humaine la plus dure, à savoir la substance osseuse. Mais c'est une partie de l'entité humaine, de l'organisme humain. L'homme n'est vraiment pas un être si simple que l'on puisse se contenter de parler de lui seulement comme de l'homme. Quelle représentation primitive on a de ce dont il est question ici. Cela s'est particulièrement montré lorsqu'on a blâmé dans mes livres que quelqu'un y parle de l'âme humaine comme d'une âme de sensation, d'entendement ou de cœur et d'âme de conscience. Alors qu'on est parvenu à ce magnifique progrès d'appréhender l'âme comme un organe unitaire. On peut comprendre à partir de notre culture matérialiste cette préférence donnée au Samil Gandhi et au Galimassia, préférés sur l'âme dont la description est appelée aujourd'hui psychologie, face à la manière dont on trouve décrit aujourd'hui les véritables et réels constituants de l'être dans la science de l'esprit. Ce n'est pas parce que l'on réunit des concepts abstraits que l'on divise l'âme en âme de sensation, âme d'entendement ou de cœur et âme de conscience, mais parce que ces parties de l'âme correspondent à des époques différentes du point de vue de leur genèse et qu'elles sont liées à des états différents. On peut comprendre que la culture actuelle de l'esprit trouve ce genre de choses insensées. Mais par là, cette culture de l'esprit du temps présent ne fait que se caractériser elle-même et non ce qu'elle blâme. Ainsi, l'organisme physique de l'homme est bien un être très compliqué.
Et en étudiant plus avant cette organisation physique, on peut en développer, par exemple, les pensées suivantes qui peuvent naturellement paraître sottes à celui qui se nomme aujourd'hui un scientifique. Certes, mais saint Paul dit déjà plus d'une chose qui est folie devant les hommes et sagesse devant Dieu. Ainsi, il pourrait pourtant bien se faire que soit sagesse devant Dieu, là où la science ne voit que folie. On pourrait en venir à la représentation suivante. Qu'en est-il de nos mains? Nos mains sont sans nul doute dans un certain rapport étroit avec notre être d'âme. Et quand quelqu'un a un sens vivant de ce qui se passe dans les mains et qu'il se trouve en face de tel ou tel homme et lui parle, la façon dont il exprime dans le geste de ses mains ce qu'il dit n'est pas indifférente. C'est quelque chose d'important. Je vais maintenant sauter beaucoup de chaînons et m'en remettre à votre propre jugement pour compléter cela. Supposez une fois qu'il en serait ainsi, non par un processus venu de l'homme, mais par un processus ayant son fondement dans l'univers, qu'il en serait ainsi que nos mains n'est pas une forme nous permettant de les remuer de façon totalement libre et de les soumettre sans problème à notre volonté. Qu'elles soient, au contraire, liées à nous au point que nous devions les tenir totalement immobiles, qu'elles soient par nature attachées au corps. Qu'en serait-il si nous avions des mains mais sans pouvoir les remuer? Même si nous avions des mains que nous ne pourrions pas remuer parce qu'elles seraient attachées à notre corps, nous développerions quand même la volonté de les remuer. Même si nous ne pouvions pas les remuer physiquement à chaque instant où nous voudrions les remuer, nous ferions tout de même monter nos mains éthériques vers le haut et remuer ces dernières. Les mains physiques resteraient immobiles, les mains éthériques remueraient. C'est ce que nous faisons en réalité avec notre cerveau. Certains lobes de notre cerveau, qui se trouvent aujourd'hui enfermés dans notre boîte crânienne, pouvaient encore remuer librement pendant l'évolution lunaire. Aujourd'hui, ils sont attachés solidement. Ils ne peuvent pas remuer physiquement. Mais ils remuent éthériquement quand nous pensons. Nous faisons bouger notre cerveau éthérique quand nous pensons. Si nous n'avions pas reçu cette calotte crânienne solide qui maintient ensemble ces lobes du cerveau, nous attraperions les choses avec les lobes de notre cerveau et nous ferions des gestes comme nous en faisons maintenant avec nos mains. Mais pour que nous puissions apprendre à penser, il fallait d'abord que les lobes de notre cerveau soient attachés solidement, physiquement. Et la partie éthérique du cerveau dut recevoir la possibilité d'en être extraite. Ce que nous disons n'est pas un jeu de pure imagination. Le temps viendra un jour où nos mains deviendront fixes, ou bien d'autres parties encore qui apparaissent mobiles sur notre corps deviendront fixes sur la zone médiane de notre corps à proximité du cœur. Elles seront alors entourées d'une enveloppe de la même façon que maintenant le cerveau est entouré d'une calotte crânienne. Ce sera à l'époque de Jupiter. Ce dont nos mains sont l'expression visible est quelque chose qui est en voie de devenir un jour
un organe du pensée. Et nous n'en avons pour l'instant que des organes rudimentaires qui actuellement n'ont pas terminé leur croissance, qui restent petits, comme si nous n'avions ici sur l'avant, sur notre front, que des morceaux de calotte crânienne. De même, nous avons sur l'arrière nos omoplates qui s'étendent dans la surface qui entourera plus tard notre futur cerveau. Et vous interprétez le rôle des omoplates dans le corps humain de façon juste, si vous les considérez comme de petits morceaux d'os qui font en réalité partie d'un crâne qui se ferme par-dessus, sauf que le reste n'est pas encore formé. Ainsi, vous avez pour ainsi dire un deuxième homme enclos dans le premier. Et maintenant, je vais dire quelque chose d'apparemment tout à fait paradoxal. Il y a encore dans l'organisme humain d'autres organes qui sont aussi de tels morceaux d'une autre calotte crânienne qui ne sera tout à fait développée qu'à une époque encore ultérieure. Des organes qui sont maintenant tout à fait minuscules par rapport au reste de l'organisme. Ce sont les rotules. Les rotules sont seulement arrivées à constituer ces petites surfaces. Elles ne sont jusqu'à présent que des indications de quelque chose qui fera plus tard de l'homme un organe de l'esprit dans une autre direction. Nous apprenons à interpréter l'organisme humain lorsque, par exemple, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, nous apprenons à nous dire « Tu as en réalité 3 crânes. L'un est passablement développé. Il est fermé de tous côtés. Le deuxième n'est jusqu'à maintenant présent qu'en 2 morceaux, les omoplates. Le troisième crâne ne consiste même qu'en les rotules. On peut, par le penser, compléter ces 2 derniers, les omoplates et les rotules, les parachever en forme sphérique pour en faire ce qu'ils ne sont qu'en partie. On a alors 3 cerveaux. Ce qui sera un jour notre deuxième cerveau est peu développé dans notre être extérieur d'homme. Maintenant, cela se montre extérieurement. Ensuite, ce sera un cerveau intérieur. Quand vous faites aujourd'hui des gestes avec vos mains, vous préparez des pensées futures, des pensées qui appréhenderont alors, de façon tout à fait aussi réelle, les processus du monde élémentaire que vous appréhendez maintenant par les pensées de votre tête, les processus du monde physique. Aussi curieux et paradoxal que cela sonne, ce qui est à l'extérieur des rotules, donc les jambes, les pieds, ce sont des organes tout à fait imparfaits qui sont en relation étroite avec la pesanteur terrestre. Les rotules, en lien avec ce qu'elles absorbent aujourd'hui spirituellement de la terre, se préparent à devenir un jour, quand elles ne seront plus présentes sous forme d'organes physiques, des organes spirituels, et à conduire dans les mondes spirituels, quand la Terre sera transformée en l'état futur de Vénus. Pour cela, il faut d'abord que la forme physique actuelle disparaisse et qu'autre chose prenne sa place. Vous le voyez, l'étude occulte du monde recèle beaucoup de choses, car la chose la plus importante que l'on fait sienne n'est pas que l'on sache qu'il existe tel et tel livre et qu'il est dit telle ou telle chose sur les mondes supérieurs. Ce n'est pas le plus important. Il faut naturellement aussi le faire sien, parce que c'est seulement par là que l'on trouve ce qui est juste. Mais le plus important est une certaine sorte de tonalité de l'âme, une certaine disposition,
de l'âme, par laquelle on apprend à se poser d'une manière nouvelle en face du monde et à prendre les choses d'une autre manière qu'on l'a fait auparavant. L'important, c'est d'accepter d'être préparé par ce que l'on lit ici dans une mobilité intérieure du tisser des pensées, de l'expérience en soi des pensées, pour regarder de ce fait autrement toute chose, même ce qui est donné physiquement dans le monde, car les choses ne sont pas du tout dans leur forme extérieure ce qu'elles sont en réalité, aussi paradoxal que cela paraisse. Notre omoplate n'est pas seulement une omoplate telle que vous la voyez extérieurement, c'est une maya, c'est faux. L'omoplate ne se complète pour vous que lorsqu'on va jusqu'à l'appréhender réellement comme un organe plus développé. Lorsqu'on voit un homme à genoux, on peut avoir peu à peu l'impression suivante. Il est tout à fait faux de ne considérer ces rotules telles qu'elles sont là que comme de petites parties. C'est tout à fait faux. L'homme qui prie à genoux se prépare à vivre dans la sphère qui l'entourera un jour, lorsque ces rotules s'étendront, s'élargiront, pour former une voûte puissante comme la surface d'une boule dont elles ne sont seulement que de petites parties. L'homme à genoux vous montre déjà dans sa forme ce que doivent devenir un jour les hommes quand la Terre se trouvera au stade de Vénus. Ainsi, on apprend déjà peu à peu à lire dans le monde physique. On ne regarde pas seulement l'homme à genoux ou un autre geste de l'homme. On apprend à connaître que ce que l'on voit sur un homme, ce qui se présente à vous directement, bien que ce soit la réalité, peut être faux et non vrai. On apprend dans les lettres ce que le cosmos veut exprimer, non pas dans son existence présente, mais dans son devenir. Ainsi, on apprend peu à peu à déchiffrer, à interpréter, à lire et à saisir dans son essence ce qu'est réellement le monde et dont le monde physique n'est rien de plus qu'une page écrite qui se trouve devant nous et que nous devons non pas regarder bouche bée, mais lire au contraire. Sinon, nous ne savons pas ce qui est écrit dessus. Nous en savons aussi bien peu du monde quand nous le regardons qu'avec ce que donne la perception physique. Et que nous ne nous rendons pas compte que nous devons le déchiffrer et pénétrer en lui. Exactement, de la même façon que nous devons, c'est certain, non seulement fixer des yeux une page écrite, mais la lire pour en comprendre le sens. Si nous prenons de plus en plus conscience que le monde est un livre que les hiérarchies ont écrit pour nous afin que nous lisions dedans, alors seulement nous deviendrons, au sens le plus plein du mot, tout à fait un être humain. Et au fond, notre bâtiment que nous avons édifié ici ne doit être, dans sa forme et sa configuration, rien d'autre que l'une des choses qui, tandis qu'elles nous entourent, peuvent susciter des sentiments, des tonalités et des dispositions intimes de l'âme en notre être intérieur, telles qu'ils nous rendent capables de lire le monde, d'entendre les mystères du monde. C'est pourquoi ce bâtiment
devait être tel qu'il est afin de susciter, ne serait-ce qu'un peu, ce qui repose en notre être intérieur. Il est bon, mes chers amis, de se faire parfois, en méditant ainsi, une représentation de la sorte de tâche que peut avoir dans le monde la science de l'esprit face à ce qui est maintenant déjà présent dans le monde. Une représentation de ce qui doit se développer à partir de cette science de l'esprit, de la façon dont elle doit s'insérer dans l'évolution historique à venir. Si seulement pouvait se trouver parmi nos amis de la société anthroposophique, justement, ce cercle qui soit porté par la conscience vivante qu'une chose de ce genre doit être introduite et tissée dans l'évolution de l'humanité. Ce n'est pas seulement pour communiquer des vérités, mais pour faire naître dans les âmes un tel sentiment que je voudrais avoir fait des conférences comme celle-ci. Merci.